On va suivre notre guide qui, pour une fois, nous emmène voir un film qui n'est pas interdit aux mineurs. Oh. Alors attends, je vais la noter, celle-là, dans le championnat du monde si, de la elle est bien. transition, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal, j'en sais, vous pouvez le reconnaître. Elle est dans les 50 premières. Alors, on va aller découvrir la cité des provinces, justement. D'abord, avant d'aller plus avant dans ces endroits qui ont joué un rôle extrêmement important dans l'histoire de la région et dans l'histoire récente. Parce que cette cité des provinces qui a été construite en 1894, qui a été détruite pendant la Première Guerre mondiale, reconstruite en 1925, elle présente trois qualités: architecturale, urbaine et paysagère. Et c'est cette cité pavillonnaire qui a été extrêmement structurée, qui a été à l'origine notamment de l'inscription au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO de toute cette région, de tout ce bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Ces vastes parcelles autour des maisons, illustration du paternalisme de l'époque qui renforçait ce fonctionnement autarcique qu'on voulait dans ces cités pour constituer le symbole de la puissance de la compagnie minière. Et bien on le retrouve, s'il te plaît, pour nos amis autarciques. On vivait en autosuffisance. Voilà, pratiquement. On cultivait sur place, on vivait sur place, on était. Et les houillères finançaient et géraient tout. Les écoles, les églises. Exactement. Tout appartenait aux houillères. Et je vous propose de découvrir un des lieux emblématiques de Lens ce matin, la Cité Neuf, qui a été réédifiée après les destructions de la Première Guerre mondiale. Et vous allez voir que quand on habite là-bas, on a énormément de mal à quitter cette cité. Depuis plusieurs générations, les Terry jumeaux de Lens veillent sur le quotidien des habitants de l'ancien quartier des mineurs. La Cité du Neuf, comme on l'appelle ici, est un fragment de l'histoire industrielle du Nord-Pas-de-Calais. Josette connaît tout ça par cœur. Fille de mineur, elle a grandi dans le bassin minier de Lens. Et ces briques rouges, c'est toute son enfance. Tout petit, on s'asseyait sur les perrons et tous les enfants jouaient dans les rues. À l'époque, la rue, c'était des terres battues, donc on n'avait pas de goudron, c'était nos terrains de jeu. Depuis 25 ans, elle habite l'une de ces maisons si typiques de la région. Et si le commun des mortels y voit de simples habitations en briques rouges, Josette y voit, elle, toute l'histoire de sa famille. Ces maisons sont toujours et resteront toujours l'âme de la ville. Ces briques qui ont été posées par nos grands-parents, par nos parents, tout ça, moi ça m'émeut toujours à chaque fois quand j'en parle parce que cette ambiance-là des mines, on la ressent même à travers les murs. Depuis quelques années, le quartier est en pleine mutation grâce à un musée, le Louvre-Lens. Situé sur le site de l'ancienne fosse numéro 9 des mines de Lens, il a donné un coup de projecteur à la région. Preuve en est l'acquisition par le milliardaire François Pinault de l'ancien presbytère de la Cité Neuf. Le Louvre-Lens a permis de faire découvrir le pays des ch'tis, le pays des gens chaleureux, des gens aimants et solidaires. Pour nous, c'est une très grande valorisation. C'est pour le quartier, je parle, hein, pour le bassin minier, c'est là qu'on s'aperçoit, et pour les gens surtout, parce qu'on s'aperçoit que notre quartier est intéressant. Ce patrimoine est si intéressant que le bassin minier de Lens a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. La métamorphose est donc amorcée. Désormais, on mise sur le tourisme, comme le prouve la future installation ici d'un hôtel 4 étoiles. Cet endroit restera quelque chose d'assez mémorable pour partir vers l'avenir et garder cette mémoire des personnes, cette mémoire du minier, cette mémoire des corons. Le bassin minier a fait le pari de l'avenir et de la modernisation sans jamais oublier son passé. De toute façon, les Terry seront toujours là pour le leur rappeler. Paysages totalement uniques au monde, hein, pratiquement, qui ont été reconnus et inscrits pour cela au patrimoine mondial de l'humanité. Et dans la suite du Louvre-Lens, on l'a vu dans ce reportage, cette maison, cet ancien presbytère de la Cité Neuve qui vient d'être racheté pour être restauré par François Pinault. François Pinault qui installe avec sa fondation Pinault Collection des artistes qui va les installer dès le début de l'année 2016 pour poursuivre cette transformation profonde de l'ancienne cité minière. On va installer des artistes dans cette maison. Ils vont rester en résidence
pendant un an pour on va dire se maturer comme le bon vin et ça va devenir une véritable pépinière d'artistes et François Pinault qui en est le mécène devient, comme dit le directeur du Louvre-Lens, un bienfaiteur pour le bassin minier et pour la région. Oui, je voulais ajouter, moi, que le fameux stade Félix Bollaert fait partie de ce patrimoine minier construit par les houillères. Absolument. Il a été construit en 1932. Je le sais parce que c'est l'année de ma naissance. Ah, quoi, c'est pas possible. Et vous savez pourquoi il s'appelle le stade Félix Bollaert? Parce que tout simplement, Bollaert, c'était le directeur des mines de Lens à l'époque. C'est lui qui a financé donc la construction de ce stade. Et on a ajouté à Bollaert le nom de Delélis depuis quelques années, parce que c'est le maire de Lens, André Delélis, qui a repris le stade quand les houillères ont quitté la région. Voilà. Pierre Bonte, mesdames et messieurs, hein, qui est notre stade... livre du savoir en Nord-Pas-de-Calais. Non, mais c'est important. On dit toujours le stade Bollaert et en général, on ne sait pas du tout. Et j'en profite pour saluer Aline Bollaert de la rédaction de Paris, et des membres de notre équipe qui doit être une descendante du stade, forcément, hein, bien entendu. On peut saluer Faustine aussi à ce moment-là. Ouais, salut Faustine. Voilà. C'est quoi? On va saluer tous les Bollaert, où qu'ils soient dans le monde, sur la planète, dans l'univers. Voilà.